on va voir la question de la femme. La question de la femme, c'est assez spécial. Parce que, bon, les anges n'ont pas de sexe, bon, d'après ce qu'on en sait, n'ont pas de homme ou femme. Et l'homme en a eu. L'homme en a eu. A une polarité féminine et qu'elle vient en dernier dans la création. Des âmes, voilà, des âmes intelligentes et douées de volonté. Eh bien, elle vient en dernier. D'abord les anges, ensuite l'homme et la femme tirée de l'homme en troisième. Eh bien, on va voir que, et ça correspond tout à fait à la mentalité de Dieu, celui qui est le plus petit, eh bien, sera celui qui sera le plus grand dans le ciel. Donc il a pris la plus petite, vu qu'elle était sous l'autorité en plus d'Adam, et la dernière dans la création. Eh bien, c'est elle qui l'a élevée à un point qui dépasse à la fois l'homme et les anges. Je vais vous dire pourquoi je dis ça. Même s'il y a des choses qui sont déjà dites dans l'Église, mais il y a certaines, on va dire, certaines façons de voir, certains apports un petit peu de nouvelles façons de voir la chose qui peut être intéressante. Donc ça par contre, ce que je vais dire, c'est reconnu. Donc, et je tiens à préciser, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, ne partez pas, si vous entendez ça, si des gens n'ont pas l'habitude des choses du ciel, ne raisonnez surtout pas avec un cerveau charnel et de corps. D'accord ? Parce que là, je vais dire des choses qui ont l'air, il ne faut pas reporter le côté charnel, animal de l'homme de péché en plus, de la femme de la pécheresse, aux affaires divines. Dieu, ce n'est que de la sainteté. Et tout ce qu'il fait est saint. On n'a pas à projeter nos propres turpitudes vis-à-vis de Dieu. Mais ce que je veux dire là, donc, bon, de toute façon, ça c'est deux fois, hein, c'est connu et reconnu. Enfin, en tout cas, des saints l'ont dit, hein, donc, que Sainte Marie est la fille de Dieu le Père, l'épouse du Saint-Esprit et la mère de Dieu, et la mère du Verbe du coup. En tant que fille, elle est héritière du royaume de son père. Un père, il fait hériter à ses enfants. Et elle est la fille unique. Le Christ, entre guillemets, ne peut pas hériter, puisqu'il est Dieu, pas hériter de lui-même. Il est Dieu, il n'a pas besoin d'hériter. Je ne dis pas que c'est facile à comprendre, hein, la Trinité. C'est très, on ne peut que le méditer. Mais il est Dieu. Il n'est pas un fils comme ça, voilà, qui a été, non, qui est extérieur à la divinité. C'est la divinité, juste dans son expression, sa manifestation dans le Verbe, la connaissance, le reflet de Dieu vivant. Eh bien, il est Dieu. Donc, mais quand Dieu prend pour fille Sainte Marie, elle devient héritière. Héritière de quoi? Du royaume de Dieu. Et donc, elle est la reine du ciel. Elle devient la reine du ciel, comme la fille d'un roi devient la princesse, puis finalement devient la souveraine. Or, comment s'appelle la première figure de Marie et de la nouvelle Ève qu'il y a eu au fil de la création, c'est-à-dire la femme d'Abraham, Sarah. Et Sarah qui veut dire princesse et souveraine. Sarah, femme, épouse d'Abraham. Début de la lignée, de la descendance d'Abraham. De la nouvelle, enfin de l'humanité renouvelée, rénovée en Dieu. Il y aura des difficultés, hein, bien sûr, c'est le moins qu'on puisse dire, mais du moins dans la volonté.
eh bien, elle est une préfiguration de Sainte Marie, notamment avec la naissance miraculeuse, hein, parce qu'elle était vieille quand elle a eu Isaac. C'était miraculeux. Impossible. Matériellement impossible. Physiquement impossible. Donc, c'était miraculeux. Donc, elle a eu une naissance miraculeuse et elle s'appelle Sarah. Princesse et souveraine, donc princesse qui tend donc à devenir souveraine. Alors elle devient héritière du royaume de Dieu. Ça, c'est moi qui donne cet aspect. Enfin, voilà, ça, je ne peux pas dire que c'est une citation. C'est moi qui vois cela. Qui voit qu'en devenant l'héritière du royaume de Dieu, en tant que fille de Dieu, elle devient fatalement la reine du royaume de Dieu. Enfin, reine dans le sens princesse, souveraine aussi, par filiation, par héritage de Dieu le Père. Et forcément, elle se retrouve au-dessus de toutes les hiérarchies. Sinon, elle n'est pas la reine. D'accord? Mais c'est pas terminé. C'est même pas que ça. Elle est l'épouse du Saint-Esprit. Vous savez que c'est le Saint-Esprit qui a conçu physiquement en elle l'embryon de Jésus-Christ. Ça, c'est dans les Écritures. Dieu vous couvrira de son ombre et vous concevrez, voilà. Donc, sans avoir à passer par un homme, de manière charnelle. Donc, c'est le Saint-Esprit qui a conçu miraculeusement, de façon très facile. Enfin, quand je dis facile, je parle au niveau de la matière. Oui, et pour Dieu, de toute façon, tout est instantané. C'est dans notre tête que c'est difficile. Pour Dieu, s'il veut, maintenant, en une pensée, il fait 10 milliards de mondes comme les nôtres, et plus même. D'accord? En une seule pensée, en un instant. D'accord? Nous, en plus, on est prisonniers de la matière, de faiblesse, etc. et tout, du temps, etc. Bref. Alors, elle est l'épouse du Saint-Esprit. Sauf qu'en tant qu'épouse du Saint-Esprit, qui est Dieu aussi, en tant qu'épouse, mais dans la personne du Saint-Esprit, en tant qu'épouse du Saint-Esprit, elle devient... Alors, elle est l'épouse du Saint-Esprit. Et elle est la mère de Dieu. J'avance un peu sur la mère de Dieu, mais après, je m'y étalerai un peu plus. Comme nous, les humains, notre roi, on dit notre roi, c'est le Christ roi. Ça ne veut pas dire que le Saint-Esprit n'est pas notre roi ou Dieu le Père n'est pas notre roi, mais notre roi, c'est Jésus-Christ. D'accord ? Donc, notre roi, c'est le Christ. Le Christ roi. Pour les hommes. D'accord ? On verra que de toute façon, toute la Trinité est notre roi. Eh bien, de la même manière, c'est pour dire que de la même manière, le Saint-Esprit uni à la nature angélique devient le roi. Devient le roi des anges. Comme nous, et on a eu le Christ roi des hommes, des humains, eh bien voilà, forcément, il devient le roi. Il est uni à eux, comme un roi est uni à son royaume, à tous ses sujets, d'accord ? Et il est le roi. Sauf que, en étant le roi des anges, et qui en plus s'est uni à eux, à leur nature, etc. Eh bien, par amour, par toutes les vertus de Dieu, eh bien, l'épouse du Saint-Esprit, c'est forcément la reine. Parce que lui, il est roi des anges. Donc, il devient aussi le roi, elle devient spécifiquement la reine des anges. D'ailleurs, ça c'est reconnu. Elle est la reine des anges et des hommes. Et de l'humanité. Elle est la reine des anges. On le dit, ça c'est dit, c'est pas de moi. Elle est la reine des anges et des humains. D'accord ? Donc,
par le Saint-Esprit, aussi elle devient, enfin, au niveau du titre, elle est bien forcément, et étant l'épouse du Saint-Esprit, eh bien elle est la reine des anges. Donc elle est la reine de Lucifer aussi. Avec sa petite nature humaine de créature humaine. Vous voyez, maintenant ça commence peut-être un peu plus à voir. Et elle est la mère de Dieu. Par le Verbe, par le Fils. Alors, au niveau et elle devient la mère de Dieu. Eh bien, donc forcément, là je voulais faire une petite parenthèse, mais forcément, ça veut aussi dire que le Saint-Esprit est aussi notre roi. Donc ce qui confirme que tout se rejoint dans la Trinité. Là, ce que je découvre, c'est que c'est parfait. Le Christ est notre roi, parce qu'il est Dieu. Le Saint-Esprit, parce qu'il est Dieu, et en même temps, il est le Fils de Sainte Marie. D'accord, et qu'il est le Fils de Dieu, qui est le roi des rois, enfin c'est le roi, mais voilà, qui est le Fils de Dieu. Donc, on a comme roi on a comme roi le Fils, on a comme roi c'est-à-dire qu'en fait, ces unions-là n'empêchent pas la royauté et l'unicité de Dieu. On a aussi le roi comme époux de notre mère, donc il devient aussi notre roi. Donc le Christ roi, le Saint-Esprit roi, et Dieu le Père qui évidemment est le roi. Donc le roi, notamment le roi du royaume de Dieu, et père de Marie, et père de Sainte Marie. Pas de la même manière que Jésus-Christ, en tant que créature. Le Christ n'est pas une créature, c'est une manifestation, une projection, manifestation vivante de Dieu lui-même, qui devient une personne, voilà, à part entière, tout en étant de la même nature et en agissant en tant que trois. Ça nous est, voilà, on ne peut que le méditer, essayer d'avancer un petit peu à tâtons, et voilà, c'est immense. Même les anges, je pense que même les anges ne peuvent pas concevoir à 100% la très sainte Trinité. Et donc, on a ça. Et donc, tout est logique. Tout est logique, tout tient. Tout tient. De la même manière pour les anges, étant donné que le Christ, forcément, il est Dieu, mais dans la logique de Trinité et d'union avec les créatures, le Christ, il est quand même le Fils de Dieu. Donc, il est aussi le roi. Pas que le Saint-Esprit, il est le roi. Voilà. Ils ont le roi le Père et ils ont le roi le Saint-Esprit. Donc en fait, là on voit que vraiment, toutes ces unions entrent parfaitement dans ce que j'appelle un petit peu de manière peut-être un peu trop terre à terre, mais bon, dans l'économie divine, mais l'harmonie divine, la magnificence et la sublimité divine, et l'ordre divin. Voilà, là c'est mieux. Alors maintenant vous allez me dire, bon, ok, c'est vrai que ça fait beaucoup, mais je vais vous dire qu'il y a encore plus. Par rapport à Sainte Marie, il y a encore plus que ça. C'est que elle a été élevée à une dignité qui n'est qu'aucune autre créature n'a. Ni homme, ni ange. Quand je dis homme, c'est puisqu'elle-même elle est humaine, mais homme au sens masculin. Nous, on a un honneur, je veux dire, c'est incommensurable. Incommensurable. Dieu lui-même, dans la personne du Fils, qui a pris l'image de l'homme au niveau masculin. D'accord ? Mais ni homme au niveau masculin, ni ange n'ont cette spécificité grandiose. Je vais vous dire pourquoi. Parce que Sainte Marie
en étant fille, épouse et mère, respectivement du Père, du Saint-Esprit et du Fils, elle fait le trait d'union, non seulement dans la Trinité, elle fait le trait d'union dans la grande famille divine, au niveau des 3 personnes de la Trinité. Les anges ne peuvent pas dire ça. Nous, on n'est pas époux voilà, même c'est odieux d'y penser, hein, mais voilà. Époux du Saint-Esprit. Elle est l'épouse du Saint-Esprit. Par virginité, par pureté, par sainteté. Hein, n'allez pas regarder des choses physiques, charnelles. Surtout pas. Mais vraiment surtout pas. Pensez qu'en termes de sainteté, vous allez comprendre. Et soyez humble et vous allez comprendre. Voilà. Humble et pensez qu'en termes de sainteté. Vous allez mieux apprécier les choses, ces choses-là. Pas penser en termes charnels, surtout pas. C'est hideux, c'est odieux, il faut surtout pas. D'accord ? Mais je sais que moi-même, j'ai eu ce genre d'espèce de réaction physique, parce que, même dans ma tête, parce que voilà, parce qu'on se dit, pour nous, les représentations, c'est toujours, voilà, des unions charnelles. Mère, fils, fille, etc. Épouse, cela. Bon, tout est charnel. Frère, sœur, les liens de sang, etc. Bon, bref. Là, c'est... Eh bien, déjà rien que ça, entre ce que j'ai dit avant, ce que je viens de dire maintenant, que elle a... Donc oui, je disais, bon, elle a un titre honorifique qui relie, qui fait l'harmonie en une seule personne, elle-même, les 3 manifestations de Dieu. Et elle est la reine par héritage, par mariage avec le Saint-Esprit. Et en étant la mère d'un roi, c'est qu'elle-même est reine. Eh bien, c'est pas terminé. En étant l'épouse du Saint-Esprit, donc, faut penser à l'union avec les anges. En étant la mère de Dieu, union avec les hommes, elle est aussi celle qui fait la médiation entre le monde angélique et le monde humain, entre l'union angélique, l'union de Dieu avec les anges et l'union de Dieu avec les hommes, qui fait le lien entre le monde angélique et le monde humain. Voilà ce que je voulais vous dire. Voilà ce que je voulais vous dire. Vous pouvez réécouter pour voir tous ces titres honorifiques. C'est pas que des titres, cette vie honorifique. Elle vit l'héritage de Dieu, le Père. Elle vit son union en tant qu'épouse du Saint-Esprit. Elle vit en tant que mère du Verbe de Dieu. Elle vit sa royauté sur les anges. Elle vit sa royauté sur les hommes, les humains et les femmes. Et elle vit l'union qu'elle fait, non seulement dans la Trinité, mais aussi entre les anges, les myriades d'anges et les myriades d'humains. N'oubliez pas que tout cela est tellement cohérent avec Dieu, avec ce qu'on sait de l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, que c'est ceux qui se feront les plus petits qui iront au royaume de Dieu, et que Dieu élève ceux qui s'abaissent. Regardez comme ça doit être merveilleux.
On a tous eu la haine de voir des gens dégueulasses à des postes, parce que quelque part au fond de nous, étant quand même à l'image de Dieu, il nous reste encore des débris de l'image de Dieu. On déteste voir des gens non méritants, arrogants, méprisants, pédants, imbus d'eux-mêmes à des postes de pouvoir. On déteste ça. On aime des chefs quand des chefs sont humbles. Ça, c'est un reste de la morale qu'on a reçue de Dieu. Imaginez que celle qui est au-dessus de toutes les créatures, celle qui est la plus aimée et la plus exaltée dans le ciel par Dieu, celle à qui il a donné le plus de pouvoir, c'est celle qui s'est faite la plus discrète, celle qui a été la plus humble, celle qui ne s'est jamais attribué les grâces, sa beauté, son intelligence, ses lumières, ses vertus, les honneurs qu'elle a reçus. Celle qui se fait la plus petite, celle qui se fait la plus humble, celle qui se fait la plus sainte, la moins prédatrice, la moins... C'est elle qui est au-dessus de toutes les créatures, bien sûr, après Dieu. Voilà. Cela n'est pas terminé, cette série n'est pas terminée. Je vais continuer, parce qu'il y a un autre chapitre que je dois... Enfin, il va y avoir le chapitre de comment Dieu fait, maintenant, d'après ce que j'ai pu voir, et puis ce que j'ai pu comprendre, etc., partager avec vous, pour accomplir sa volonté. Dans ces conditions de reniement, de rejet, d'adversaire, de révolte, de rébellion, etc. Suite au prochain épisode, je termine pour rester dans le même esprit. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles, ainsi soit-il.